Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée à l'ostéoporose, une condition médicale qui affecte les os et qui a des implications significatives sur la santé osseuse. Explorons ensemble les aspects médicaux de l'ostéoporose, ses causes, ses symptômes, son diagnostic et parlons un peu des options de traitement et de prévention. Et juste avant de commencer, afin de nous aider à faire grandir notre chaîne, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Alors, l'ostéoporose est une maladie caractérisée par une diminution de la densité osseuse, ce qui rend les os plus fragiles et susceptibles de se fracturer facilement. Elle est souvent surnommée la maladie silencieuse, car elle progresse sans symptômes évidents jusqu'à ce qu'une fracture survienne. Les os sont des structures dynamiques et complexes du corps humain. Comprendre leur anatomie est essentiel pour saisir les nuances de l'ostéoporose. Pour faire simple, les os sont composés de deux principaux types de tissus. Le tissu osseux compact, qui constitue la partie externe dense des os, et le tissu osseux spongieux, qui se trouve à l'intérieur et qui est plus poreux. La formation et le renouvellement osseux sont orchestrés par différentes cellules. Les ostéoblastes sont responsables de la synthèse et du dépôt de la matrice osseuse, tandis que les ostéoclastes sont impliqués dans la dégradation et la résorption de l'os. Un équilibre délicat entre les deux types de cellules est crucial pour maintenir la densité et la solidité osseuse. Gardez en tête que les os sont riches en minéraux, principalement en calcium et en phosphore, qui confèrent la solidité nécessaire. De plus, les protéines telles que le collagène fournissent la structure et la flexibilité nécessaires à la résistance et aux contraintes. La formation osseuse est un processus continu tout au long de la vie. Des cellules osseuses sont constamment en cours de renouvellement pour remplacer des cellules vieillissantes ou endommagées. Ce processus permet de maintenir la force et la santé des os. Dans le cas de l'ostéoporose, cet équilibre entre formation et dégradation osseuse est perturbé. La densité osseuse diminue progressivement, rendant les os plus fragiles. Cette fragilité est souvent causée par une diminution de la production d'ostéoblastes ou une augmentation de l'activité des ostéoclastes, compromettant ainsi la structure et la solidité des os. Il existe divers facteurs de risque contribuant au développement de l'ostéoporose. Parmi eux, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux, le manque d'exercice physique, une surexposition au plomb ou au cadmium, une alimentation pauvre en calcium, en protéines et en vitamine D, ainsi que certaines conditions médicales et médicaments. Il y a aussi la surconsommation excessive de sel, d'alcool, de café, de tabac et bien d'autres facteurs. Le diagnostic de l'ostéoporose implique souvent des tests de densité minérale osseuse qui mesurent la quantité de minéraux dans les os. Les scanners et les radiographies peuvent également être utilisés pour évaluer la santé osseuse. La gestion de l'ostéoporose implique généralement des modifications du mode de vie, telles que l'adoption d'une alimentation riche en calcium, l'exercice physique régulier et, comme souvent, l'évitement du tabac et l'excès d'alcool. Des médicaments spécifiques peuvent également être prescrits pour renforcer la densité osseuse. Et les huiles essentielles dans tout ça. Elles ne vont pas renforcer les os de votre corps, bien entendu, cependant, elles peuvent contribuer via l'apport de certaines molécules naturelles dans votre corps au bon fonctionnement de cette merveilleuse machine. Et si jamais vous souffrez d'ostéoporose, il existe bien évidemment des huiles essentielles qui peuvent aider à soulager la douleur. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra des huiles essentielles de Gualteri couché, d'Hélichrys italienne, d'eucalyptus citronné et de marjolaine des jardins. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 45 gouttes d'huile essentielle de Gualteri couché, 45 gouttes d'huile essentielle d'Hélichrys italienne, 30 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 30 gouttes d'huile essentielle de marjolaine des jardins. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 150 gouttes d'huile végétale de calophyllinophile. Mélangez le tout et comme d'habitude pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 10 à 12 gouttes du mélange en massage sur la région douloureuse 2 à 3 fois par jour jusqu'à l'amélioration des symptômes, pendant maximum 15 jours consécutifs. Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. En conclusion, l'ostéoporose est une condition médicale grave qui nécessite une prise en charge proactive. Comprendre les mécanismes sous-jacents, les facteurs de risque et les options de traitement est essentiel pour maintenir une bonne santé osseuse, tout au long de sa vie. Je pense aussi et surtout aux femmes, qui dès la période périménopausique ont une perte physiologique de masse osseuse qui s'accélère de manière exponentielle, pour reprendre après environ 5 années à un rythme plus faible.
La carence œstrogénique entraîne une accélération du remodelage osseux. Les sécrétions osseuses de cytokines sont habituellement freinées par les œstrogènes et en leur absence, ces cytokines sont responsables d'une activation des ostéoclastes et d'une augmentation des surfaces de résorption osseuse. La perte de masse osseuse post-ménopausique est relativement variable selon les femmes, de 1 à 5% par an. Bien entendu, il n'y a pas que ça, mais c'est un facteur qui est à prendre en compte malgré tout. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous apportera des clés et des informations utiles. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager notre contenu avec votre entourage. Ne perdez pas de vue que des choix simples peuvent avoir un impact durable sur votre santé. Dans tous les cas, merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.